venez de publier chez Numéri Livre Que la joie soit dans les cœurs. Dans les premiers chapitres, vous consacrez à peu près 20 pages à des auteurs, des poètes aussi différents que Montaigne Apollinaire, Joseph de Maistre, François d'Assise, Saint François d'Assise, Gilles de Proust, Rabelais, Racine. Est-ce que vous pourriez nous faire rapidement un hit parade de ces différentes conceptions? Ce qui est certain, c'est que la joie a été une préoccupation de beaucoup d'auteurs. Peut-être davantage effectivement sous l'Antiquité au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne, quoique au XXe siècle, c'est assez fréquemment revenu, puisque Giono, par exemple, a choisi ce thème comme titre d'un de ses romans fondamentaux. Voilà, parler de la joie, c'est effectivement un problème qui requiert la philosophie, qui requiert la religion, qui requiert un certain nombre de points. Et ceci explique effectivement pourquoi beaucoup s'y sont consacrés, même si je donne une place particulière à Spinoza, qui, à mon avis, est le plus proche de la démarche maçonnique dans ce contexte. Avant d'aborder la philosophie, voyons la grammaire. La joie, c'est féminin. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a une multiplicité de synonymes qui sont également féminins. Gaieté, jubilation, béatitude, allégresse. Est-ce que ça voudrait dire que ce concept relèverait surtout d'une symbolique émotionnelle? On ne peut pas limiter le féminin à l'émotionnel, même si dans les loges maçonniques, chacun le sait, il y a le soleil et la lune. Non, je pense qu'il y a deux parts. Il y a une part plutôt active et une part de réflexion. Mais je pense que la masculinité et la féminité s'alternent dans la démarche philosophique comme dans la démarche maçonnique. Et nous savons bien que nous portons tous, enfin chacun plutôt, une part de féminité, une part de masculinité. Je renvoie à Nietzsche qui a bien développé cet aspect-là des choses. Alors, la joie et la religion, il y a un chapitre là-dessus. Et dans ce chapitre, vous écrivez le franc-maçon est cossiste et iréniste. Il faudrait que vous nous expliquiez un peu plus ce concept. Alors, l'irénisme est un concept que l'on doit à Leibniz, qui veut que, pour résumer, aucune religion ne saurait détenir la vérité absolue et, par voie de conséquence, que toutes les religions se valent. Donc, naturellement, le franc-maçon ne doit pas se désintéresser de la religion, ce qui ne veut pas dire qu'il doit adhérer à une religion ou en mettre une au-dessus de l'autre. À titre personnel, et c'est ce que j'ai essayé de développer dans ce chapitre, je prends ce qu'il y a de mieux dans les religions, voilà, et je laisse ce qu'il y a de pire, voilà. Je prends, Saint Vincent de Paul, mais je ne prends pas l'Inquisition, voilà, pour donner un exemple, effectivement. Il y a du bon dans toutes les démarches religieuses, mais il y a aussi du mauvais ou de l'inutile, voilà. Et je pense que le maçon doit connaître les religions, voire même en conserver culturellement. Il y a une lecture culturelle des religions qui n'est pas forcément une adhésion. Voilà, c'est dans ce sens-là que je prends l'irénisme. Joie et philosophie. On sent que vos deux héros, c'est Spinoza et Frédéric Lenoir. Hein. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que pour eux deux, le partage serait le plus petit commun dénominateur? Les philosophes se sont intéressés depuis là aussi l'Antiquité à la joie, avec toujours cette question sous-jacente, puisque la joie est quelque chose que l'homme ressent naturellement, instinctivement, voire d'une façon primaire. Comment peut-on en faire une donnée philosophique? Et c'est bien ce que fait le rite écossais ancien accepté, puisqu'il a bien mis la joie au cœur de la démarche, et même à la fin de la démarche, que la joie soit dans les cœurs. Donc nous devons effectivement réfléchir à cette joie. Alors, ce que j'emprunte, ce que je retrouve chez Spinoza, et Spinoza est quand même par plusieurs aspects, même si on n'a pas le temps de le détailler ici, un des initiateurs ou un des annonciateurs de la méthode maçonnique, c'est que la joie est action. Voilà. La joie est action, ce n'est pas une donnée, on ne peut pas se contenter de la joie que l'on reçoit, même si naturellement je viens d'être grand-père,
j'éprouverai de la joie à voir mon petit-fils dans mes bras, mais nous devons effectivement philosopher cette joie et nous devons en tirer un certain nombre de conséquences, notamment dans notre action. Donc voilà, la joie, nous devons bien sûr l'éprouver, mais si si on nous demande d'y réfléchir et d'en faire le cœur, c'est bien parce qu'on en fait une démarche d'engagement. Voilà. Saint-Exupéry disait on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est une constatation pour lui. En maçonnerie, c'est une injonction. Est-ce qu'on doit comprendre que devenir meilleur, ça relève plus de l'éthique que du savoir? Puisque la formule maçonnique au rite écossais dit que la joie soit dans les cœurs. Elle ne dit pas que la joie soit dans l'esprit, que la joie soit dans... Voilà. Donc c'est bien, il y a bien une alternance du cœur et de l'esprit. Oui, je pense effectivement, la maçonnerie, lorsqu'on y a passé 30 ans, bientôt 40 ans, c'est mon cas, ça doit bien servir à quelque chose. Et à quoi? Effectivement, c'est à chacun de répondre, mais il est difficile d'imaginer que le but ne soit pas éthique. Voilà. S'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas d'éthique, n'importe quelle la démarche pourrait effectivement déraper. Les trois finales, que la paix règne sur terre, que l'amour règne chez les hommes et que la joie soit dans les cœurs. Est-ce une invocation descendante de clôture ou pas? Il y a les trois formules d'ouverture, il y a les trois formules de fermeture. Je pense qu'elles sont tout à fait liées entre elles. Je ne crois pas qu'il y ait que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces notions ait la supériorité. Il y a un enchaînement logique, selon moi, qui conduit effectivement à cette suite, mais dont effectivement la joie est la dernière. Voilà. Et je pense que peut-être, et c'est ce que je suggère, peut-être la joie est-elle la plus importante, puisque c'est elle qui nous met en condition de poursuivre au dehors le travail commencé dans le temple. Voilà, c'est bien ce qu'on nous dit à la clôture des travaux, c'est-à-dire rentrez chez vous et faites quelque chose, sans nous dire d'ailleurs ce que l'on doit faire. C'est évidemment à chacun à le penser. Et puisque je suggère que lorsque nous quittons la loge, nous entrons dans le temple. Voilà. Okay. Et nous entrons dans le temple avec la joie de faire quelque chose, évidemment pour les autres. Vous avez fait une comptabilité qui m'a fait sourire. Vous dites qu'en 10 ans de maçonnerie, on entend au moins 200 fois cette formule. Et moi, j'ai calculé que si on va jusqu'au bout de tous les grades du rite écossais, c'est 50 ans à peu près. Donc, on entend ça au moins 1000 fois en loge symbolique. Alors, si cette répétition signifiait que le bonheur et la vérité sont difficiles, voire inaccessibles, est-ce que la joie serait, dans ce cas, peut-être l'outil principal de ce que je pourrais appeler le Sisyphe maçonnique qui sans cesse doit reprendre son travail? Oui, sans doute, et effectivement, et ça corroborerait la formule de Camus, que, in fine, Sisyphe est heureux. Voilà, puisque Sisyphe part après la joie, voilà, Sisyphe est sans doute heureux. On peut supposer ça. Alors, cette répétition, évidemment, les répétitions, elles ne peuvent n'avoir aucun sens, mais elles peuvent prendre un sens si à chaque fois, on reconsidère le symbole et qu'on y réfléchit en y apportant des réponses différentes au bout d'un an de maçonnerie, de 10 ans, de 20 ans ou de 30 ans de maçonnerie. Voilà, le mot n'est qu'un mot, le symbole appartient à chacun. Mais encore une fois, oui, je pense que s'il n'y avait pas de joie, il n'y aurait pas de démarche initiatique et il n'y aurait pas non plus de franc-maçonnerie. Imaginons que nous restions tristes toute notre vie, on n'en sortirait pas. Alors, Sisyphe, en revanche, monte et descend la pierre, il ne fait que ça. Nous, on est censé construire un temple universel. C'est peut-être un peu plus créatif que Sisyphe, même si c'est pas évident et même si évidemment on ne voit pas le résultat de la démarche, puisque quand on meurt, puisqu'on dit que c'est quand on meurt qu'on reçoit la véritable initiation, l'initiation suprême. Voilà. Alors peut-être mourir, comme le dit Yourcenar, entrer dans la mort, c'est la fin des mémoires d'Adrien, entrer dans la mort les yeux ouverts,
mais entrer dans la mort avec la joie, je suggère. Et oui, on est heureux. Si on n'est pas heureux en maçonnerie, c'est pas la peine ni d'y entrer ni d'y rester. Eh bien, en tout cas, quand on lit votre ouvrage, on ne peut que être plus heureux et on vous en remercie, Et c'est moi Jean-Pierre qui Thomas. vous remercie, cher Jacques.